Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. Le nom d'une équipe sportive, ça compte-tu vraiment? D'une part, il y a beaucoup d'équipes sportives qui ont des noms ennuyeux ou des noms qui n'ont aucun de sens. Les bas rouges de Boston me viennent à l'esprit, tout comme les pamphlets de Philadelphie. D'un autre côté, le nom et le logo d'une équipe sont des ingrédients clés pour susciter l'intérêt des fans et ses ventes de marchandises si importantes. Mais à long terme, il me semble qu'une équipe finira par vivre ou mourir par ses performances, soit sur le terrain ou la patinoire et dans la communauté. Regarde, même les équipes avec les noms les plus nuls seront ignorées s'ils commencent à remporter des victoires ou même un championnat. Mais what about les équipes qui utilisent des noms ou des images faisant référence aux peuples autochtones et à leur culture de manière péjorative? Est-ce qu'elles doivent évoluer au rythme de la société, s'adapter et laisser tomber les symboles qui sont ancrés dans le passé? Puis si oui, ça veut-tu dire que je vais me faire rembourser le prix de mon jersey des Blackhawks? Alright. Pour la plupart des Nord-Américains, ce sont les logos sportifs qui, tragiquement, constituent l'image des Autochtones qui leur est la plus familière. J'avais aucune idée. Fait que voici l'appropriation culturelle de l'identité autochtone Part 2, les noms et les logos sportifs. Au cas où vous n'étiez pas au courant, il y a plusieurs ligues sportives majeures et mineures qui ont déjà utilisé et qui continuent même d'utiliser des noms et des images stéréotypées d'Indiens pour promouvoir leurs équipes. Les Redskins de Washington, les Blackhawks de Chicago et les Indians de Cleveland en sont quelques exemples. Regarde, au moment où j'enregistre cette capsule ici, au Canada et aux États-Unis, il existe encore plus de 2000 équipes dont l'appellation fait référence au premier peuple. Puis, de ce nombre-là, 92% appartiennent à des écoles secondaires. Plusieurs équipes sportives sont baptisées du nom d'une nation en particulier, comme les Apaches et les Sioux. Certains noms, par contre, sont un peu plus insultants, comme les Savages. 11 équipes utilisent toujours ce nom. Les Squaws. 3 équipes s'appellent encore comme ça. Et les Redskins, un nom porté par une cinquantaine de clubs. La controverse publique de la question des noms et des images autochtones utilisés par les équipes sportives a vu le jour dans les années 1960 pendant une période de montée des mouvements autochtones de droits civiques. Mais l'attention nationale sur la question n'a pas eu lieu jusqu'à ce qu'une large couverture télévisée des matchs universitaires et professionnels ait attiré l'attention des Autochtones sur le comportement de certains fans. Des comportements comme ceux-ci. Et puis, l'apparition des Braves d'Atlanta au World Series de 1991 et l'apparition des Redskins de Washington au Super Bowl de 1992 a suscité une énorme réponse puisque les matchs ont été disputés à Minneapolis, au Minnesota, qui compte une importante population autochtone. Mais c'est vraiment en 2020 que les changements de nom se sont accélérés du côté du sport professionnel suite à une pression publique et à cause de l'action prise par certains détaillants comme Amazon, Nike, Target et Walmart de retirer les produits sportifs jugés offensants de leurs magasins et de leur site web. Ah, le pouvoir du cash. Voici quelques-uns de ces changements de nom. En juillet 2020, l'équipe de la NFL à Washington a annoncé qu'elle abandonnerait immédiatement le nom Redskins et son logo pour s'appeler la Washington Football Team. Je sais que c'est pas fort comme nom, mais c'est juste temporaire. Il paraît qu'ils vont annoncer un nouveau nom officiel en 2022. Du côté du baseball professionnel, l'équipe des Indians de Cleveland avait déjà changé leur logo en 2016. Ça, c'est parce que leur logo s'agissait d'une caricature d'un homme des Premières Nations appelé Chief Wahoo. Mais là, en juillet 2021, l'équipe a annoncé une nouvelle identité,
Le club, connu sous le nom des Indians depuis 1915, sera dorénavant appelé les Guardians de Cleveland. Un nom choisi parmi 1200 suggestions. Petit problème cependant. Le nom Cleveland Guardians est utilisé depuis plus d'une décennie par une équipe de roller derby. Ah, puis il possède même le domaine www.clevelandguardians.com. Oups! Puis du côté du Canada, les Esquimaux d'Edmonton sont devenus les Elks d'Edmonton. Bon, c'est ça qui est ça. Le changement de nom et de logo autochtone des équipes sportives. Un sujet aussi controversé que les noms eux-mêmes. Si vous ne saviez pas qu'il existait toujours un bon nombre d'équipes sportives qui portent des noms autochtones, eh bien, vous le savez à cette heure.